toi qui les as vus, défiler les images. Non, 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 ça va, t'inquiète pas, hein. Mais par contre, rien que pour remercier pour ce moment, on va prendre des informations pour revenir dans des belles énergies sur une plante qui donne un fruit. Et c'est le fruit le plus agréable à l'odeur que nous connaissons, qu'on appelle la vanille. Ah oui. On va voir la vanille. Pourquoi la vanille est si délicieux aux narines? C'est même pas la bouche, mais c'est aux narines. Encore une sensation agréable du mets la vanille. Et tu ne sais même pas ce que c'est, mais ça, je te le dirai après, c'est avec le Nick. Un docteur qui a découvert. Mais c'est vrai que la vanille, c'est... Ah, ouais. C'est pétillant, la vanille. Très pétillant. Alors moi, je suis directement connectée à la vanille Bourbon. Bah, allons-y sur la vanille bourbon. Allons-y sur la vanille bourbon. Pourquoi cette plante est si agréable à la sensation des narines? Moi, j'ai l'information que c'est la douceur de la terre. C'est la douceur de la terre. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la douceur de la terre. Alors, qu'est-ce qui fait sa particularité parmi toutes les plantes qui sont aux narines très agréables? Martine, tu as une information? Mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai l'information du docteur, de ce docteur qui a découvert pourquoi. Mais du coup, Ah bon, alors tu me donnes l'information, après oui, il faut... Ah ben, je tu te donne évacues le message. l'information. Donc, c'est Ouais. un docteur, celui qui travaille tous dans les énergies, les huiles essentielles. Et donc, il a remarqué que, par exemple, si on mettait de la vanille dans les... Comment? Dans les hôpitaux, il y avait des prématurés, eh bien, ils restaient en vie. Et voilà, c'est cette odeur qui fait que même pour la mort du nourrisson, hein, tu mets dans la chambre une odeur de vanille, il va rester, il va mourir. Donc, c'est super important, mais il y a quelque chose derrière là-dessus, évidemment, Ah, puisque... d'accord. D'accord. Bon, maintenant que tu nous as partagé ce message, est-ce que tu peux l'évacuer et maintenant prendre des Oui, comme nouvelles ça, informations? je regarde pourquoi elle est comme Ouais, ça. elle est si particulière. Oui. Justine? Ouais, j'essaie de me connecter. Je suis dans la matière de la vanille. C'est comme si la vanille avait une déclinaison différente. Mhm. Assez particulière, avec des touches particulières. C'est comme si elle-même, elle a une alchimie en fait particulière, la vanille. C'est ça, elle a une alchimie. C'est assez profond et délicat. Il y a toujours cette douceur qu'elle a, tu sais, c'est cette pointe. Et en même temps, je suis ramenée à... Tu sais, c'est comme un tout petit combiné, une toute petite molécule, mais hyper dense. Ok. Hyper riche en fait, de plein de choses.
j'essaie d'aller voir plus loin. On peut même voir qu'elle est dans le cœur. C'est comme si elle pouvait même nous, pas dire créer, mais permettre la vie sur Terre. Ouais, j'ai la vie depuis tout à l'heure aussi. C'est comme une essence divine, je vais dire. Elle a des particularités pour l'humain. Et alors moi, j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Je sais pas si t'en as. C'est comme si c'est pareil, elle ne peut pas pousser n'importe où la vanille, tu vois, parce que d'où elle vient, en fait, il y a un rapport profond avec la terre-mère. Oui. Ah, mais c'est pour ça que c'est Euh, humain. ouais, c'est une essence, c'est une touche particulière de la terre qui se décline dans la vanille. Oui. Alors, pour la petite histoire, la plus ancienne que l'homme connaisse, euh, la vanille est associée à celle du chocolat, donc les capots du chocolat. Et ça vient déjà des peuples mayas. Donc Ah, déjà les les peuples Mayas. mayas, ils utilisaient la vanille accompagnée des cabosses de chocolat. Donc la terre des Mayas. Donc, quand on parle de la terre des Mayas, on sait où est-ce Et, qu'on se retrouve. et Oui, dans la Justine. terre des Mayas, il y a aussi des. Alors moi, j'ai pas forcément trop de connaissances là-dessus, mais il y a des volcans ou pas? Pour Il y a moi, une matière plutôt. pour moi, il y aurait des volcans parce que avec tout ce qui s'est passé, Parce les que. forêts. D'accord. Oui, Justine. Bah non, parce qu'avec cette. Alors, est-ce que c'est parce que je suis avec la vanille Bourbon, mais je suis assez connectée à la terre, mais aussi à cette roche particulière, en fait. C'est c'est pas partout la vanille, tu vois. Oui. Donc, je sais pas s'il y a un lien avec une inscription particulière de cette roche euh, au départ qui peut paraître un peu rigide, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, là, je l'aperçois pas comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui peut. Enfin, c'est peut-être. C'est comme si c'était ce qui pouvait lui donner son goût particulier, là. Euh, Mais moi, je suis assez reliée à ça, en fait, à la terre volcanique. Alors, est-ce qu'il y aurait des volcans au Mexique? Quand je parle Mexique, c'est pas la ville, hein. Après, le Mexique est grand. Attends, moi, je vais te le dire. Bah là, ça me dit oui dans mon cœur, alors c'est peut-être pas tout, mais. Oui, il y a des volcans au Mexique, ouais. Il y a des volcans au Mexique. Donc, ça peut être ça. Vu que les Mayas ont vécu sur les terres du Mexique, l'actuel Mexique. Donc, il y a Ok. bel et bien des volcans au Mexique. Donc, ça, il peut y avoir un lien, comme tu le dis. Mais ça, c'est la plus vieille histoire que nous connaissons de l'origine de la vanille avec les peuples aztèques. Aztèques. Est-ce qu'on aurait encore d'autres informations sur la vanille? Elle peut remonter plus loin, hein. Oui, moi, je suis d'accord. On peut remonter plus loin parce que, comme j'ai dit, c'est la plus ancienne information, mais je sais qu'on peut remonter encore plus loin. Oui, oui, parce que ça, et ça vient en fait des volcans. Quand la Terre a été remplie de volcans et tout. Je crois que c'est une énergie de vie, en fait.
ça aurait une énergie de vie. Oui. Ça complémenterait une énergie de vie. Oui, et c'est pour ça que ça maintient aussi quand on sent cette odeur. C'est puissant en fait, hein. Parce que c'est comme si la vanille déclinait la matière de cette pierre-là, de ce minéral en fait. Je suis vraiment connectée à ça, hein. Je peux pas dire autre chose. Oui, c'est vraiment, mais c'est pratiquement une fréquence qui a Mm. été mise. Mm. C'est la vie, quoi. C'est Mm. Ok. Ok. Bon. Si on peut avoir que ça comme information, ça serait un sujet à creuser. oui, c'est déjà très loin. C'est Ça serait un sujet à creuser. Mais pourquoi c'est si bon dans les gâteaux? Ou dans toute autre alimentation? Pourquoi c'est si bon? Pourquoi ça donne ce goût particulier d'agréable, rien qu'à l'odeur et sur la langue? La douceur de la terre. Oui, c'est toujours Je peux ça. pas dire autre chose. Ce sont des fréquences aussi, donc. Tu vois, c'est drôle parce que avant que je dise ça, c'était comme si j'étais connectée à la mémoire de la vanille qui date Ouais, depuis pouf. Et ben, c'est comme si que c'est tellement puissant, c'est toujours là. toujours là. Alors, quels seraient les bienfaits de la vanille? Parce que nous, on la consomme que cuit, on la consomme que généralement à la poêle ou bien au four. Mais quels seraient les bienfaits de la vanille? L'huile essentielle. Tu mets cette huile-là près d'un bébé prématuré, il va continuer Mais, à vivre. Martine, c'est pas seulement le prématuré, mais imagine, tu mets l'huile essentielle, excusez-moi ce que je veux dire, sur une personne qui va se balader dans la rue. Elle va sentir de la vanille, elle va attirer tout le monde. Oui, c'est ça. Elle Ben va oui, avoir c'est le ça. sourire, elle va ressentir Oui. la joie. Ouais. Non, je C'est dis ça bien. parce que c'est important pour les personnes qui ont des prématurés ou qui ont peur des morts imminentes. Ils mettent ça tout près et un petit peu d'huile Je, essentielle je, ou je suis, peut-être de la vanille, quoi. je suis d'accord avec toi, Martine, je suis d'accord. Mais excepté ça, même, alors je vais peut-être dire une connerie, même dans la séduction, si quelqu'un se peaufine d'huile de De vanille, vanille. mais c'est sûr qu'il va séduire son entourage. Il faut même pas... On se fait, arrête la vanille. Ok, bon, je vais arrêter. Mais c'est bien, comment tu l'as senti en fait? Comment tu as su ça? Mais c'est agréable. C'est agréable. C'est Oui, mais c'est agréable. quand même, on sent, il y a des gens qui sentent que c'est agréable, mais c'est pas pour ça qu'ils focalisent là-dessus comme tu as fait maintenant. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça, Allez, tu es Martine. amour. C'est arrivé comme ça, Martine. Mais oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que la vanille ne jouerait pas aussi ce rôle de séduction? Si une personne Ah bah, bien se sûr. frotterait de l'huile de vanille. Ouais, mais on est quand même dans la douceur, tu vois. C'est une déclinaison. Non, mais je peux pas dire autre chose parce que là, je peux percevoir quelqu'un qui a de la vanille. Oui, C'est délicat. En fait, c'est délicat. C'est pas Oui, aphrodisiaque. Tu vois, il y a un truc quand d'accord. même beaucoup plus. Il y a vraiment cette douceur dans naturel ce en fait. parfum. Tu vois, Ouais. tu vois, il y a du respect. Ouais, c'est doux en fait. Je peux pas dire autre C'est chose. C'est naturel, doux. hein. C'est doux. Ouais. Ok. Bon, ce serait un sujet à creuser. Je préparais des questions spéciales pour la vanille. Tu vas me donner envie d'en prendre. Je creuserai ça plus tard. On va remercier la vanille, on va tout remercier. On va revenir à blanc, complètement à blanc, complètement à blanc. Ok, je le prends. Pour terminer, je ne sais pas si Nadine, j'ai fait ça, je l'ai déjà fait avec toi, mais bon, allons-y seulement, c'est juste pour replonger dans des très belles énergies Oui. avant de se quitter. On va aller voir
Le- Oh là là, pourquoi j'oublie ça? Non, la vanille. Qu'est-ce que ça vous évoque comme... Je suis aussitôt dans les odeurs de la vanille, moi. La vanille. Voilà, c'est l'odorat qui a aussitôt réagi. Ok. Pourquoi la vanille est l'un des... euh, alors, comment on appelle, c'est euh, des orchidées, voilà. C'est une orchidée qui fait du bien aux narines. Odeur très, très reposante, très sereine, qui invite au voyage. Ouais. Pour moi, c'est comme adoucissant, oui, un peu crémeux aussi. C'est comme un cocon, pour le côté odeur. Ouais. Parce que la vanille, ça enveloppe, ça Ouais. adoucit, Mm. ça apaise. Ouais. Quand on hume la vanille, c'est comme si on a un sentiment de bienveillance, quoi. Il y a quelque chose Oui, de la douceur. de la D'appui, douceur. ouais. Mais qu'est-ce qui fait que cette orchidée nous emmène jusqu'à ce point? Pourtant, il y a plusieurs fleurs dans ce monde, il y a plusieurs odeurs, il y a plusieurs senteurs. Mais pourquoi seulement la vanille? Que l'on connaît nous, hein, que l'on connaît nous. Il n'y a aucune agressivité, c'est pas entêtant, c'est tout en douceur, la vanille, quoi. Oui, c'est comme un cocon, de douceur. Ça berce, oui, je vois la gousse de vanille comme un hamac et je me laisse bercer dedans, en fait. Oui. Oui. Ouais, le cocon, ouais, je suis dans ma petite gousse là et je suis très bien, quoi. Cette plante a quelle particularité? Moi, je vois une plante grimpante, je sais pas si c'est ça. Oui, c'est une plante grimpante, oui. Avec les fleurs jaunes, c'est ça, jaune? Oui, tu en as des fleurs jaunes et tu en as aussi des fleurs jaunes. Et puis, bon, quand ça arrive à maturité, ça devient orange, comme toutes les fleurs. Alors, il y a un point que moi, je suis en train d'étudier. Oui. Il n'y a que la vanille du Mexique qui s'auto-reproduit. Les autres vanilles de toutes les autres terres ne se reproduisent pas ou ne s'auto-reproduisent pas. Qu'est-ce qui fait que il n'y a que cette vanille du Mexique qui prolifère tout seul? Bon, pour moi, c'est comme s'il y avait quand même des modifications génétiques Modification génétique. pour qu'elles sentent mieux parce que c'est la base, la base des bases, la base des bases des bases des parfums. Et Oui. pour changer un peu, parce que j'entends tout le temps vanille Bourbon, et je me dis, et c'est comme si ça me disait, oui, mais c'est Bourbon, C'est la famille c'est-à-dire, Bourbon. ça a été comme en quelque sorte, tu vois, réadapté pour faire la senteur Bourbon. Très particulière, mais il y a d'autres senteurs qui sont plus légères ou plus sauvages, et c'est comme si certains senteurs étaient comme réadaptés, j'ai l'impression. Alors, si tu prends par exemple la vanille de la Réunion, parce que après le Mexique, le seul endroit où la vanille a poussé, ça a été la Réunion. Et ça ne se D'accord. reproduisait pas. Oui. C'est une fleur qui ne pouvait pas se reproduire. Et après la Réunion, il y a eu l'Afrique, et puis... non, excuse-moi. Le Mexique, l'Afrique, la Réunion et les Indes. Donc, la vanille des Indes ne se reproduit pas. La vanille de la Réunion ne se reproduit pas. Mais la vanille de l'Afrique et du Mexique se Oui. reproduit tout seul.
il y a quelque chose d'assez particulier qui est incompréhensible. J'ai l'image de racines avec de la terre qui m'est arrivée. La terre joue un rôle très important. Oui, c'est ce que j'en déduis. Parce que j'ai cette image qui est venue, je vois les racines et de la terre. Donc, est-ce que les racines vont puiser dans la terre Margot? Peut-être qu'il y a une substance manquante dans cette terre, justement. C'est comme si quelque chose qui fait que ça pousse. Et je vois aussi un message. Ah oui, juste, tu peux peut-être jeter un coup d'œil sur ce que veut dire exactement le mot vanilline. Peut-être si tu as le Va- net. Valine- va- Vanilline. C'est comme vanille, vanilline. Alors, c'est la molécule de la vanille. Que ça? Alors, je vais te dire ce qui est marqué. La vanilline est un aldéhyde aromatique naturel qui se développe dans les gousses de la vanille lors de la préparation de celle-ci, comme épice. Mhm. On l'utilise pour faire des arômes naturels. Donc, c'est la même chose. Ça vient de la vanille. Ah, ok. Oui. La vanilline, c'est la partie chimique. D'accord. De quoi? En Oui. fait, c'est pas de la vanille, c'est une chimie qui remplace la vanille. Ouais, c'est la vanille qui a été modifiée, quoi. Oui, oui. Oui. Parce que c'est comme si ça me dit, tu vois, qu'il y a de la vanille et de la vanille. Et c'est Ah, comme si c'est pas tout à fait la même chose qu'on utilise, qu'on croit être, ce qui est réellement et d'autres choses. Oui, elle n'est pas naturelle, en fait, quoi. ok. Donc, la vanilline, c'est un produit artificiel À la avec la limite, ce que vanille. tu... Oui, voilà. Ouais. Hmm, Comme si dans les commerces, il y a beaucoup plus de vanilline que de vanille. que de vanille. D'accord. Hmm, merci pour cette information. C'est Merci pour précieux. cette information. Ouais. Très, très précieux. Je vais vous apporter une autre information. Il n'y a que les abeilles du Mexique qui arrivent à polliniser la vanille. Ah, Il n'y a que les abeilles du Mexique qui arrivent à polliniser la vanille. Eh ben, Toutes les autres abeilles de tous les autres continents n'arrivent ouais, pas à polliniser la vanille naturelle. ok. Alors, qu'est-ce que l'abeille trouve de si particulier pour pouvoir polliniser cette plante, cette orchidée? je ne vois pas la substance exacte. Je vois quelque chose de presque aphrodisiaque pour elle. Oui. C'est marrant de voir une abeille prendre des substances aphrodisiaques. C'est quelque chose. Euh, mais pour, pour te dire le nom de la molécule, machin, qu'est-ce que c'est, quel est l'exact effet, j'ai du mal à voir. J'ai mal à voir. D'accord. Ok. Bon. Écoutez, si vous voyez rien. Nadine, Non, tu as une information? je vois une grosse abeille ivre de joie, oui, sur la Oui, je vois fleur. qu'il y a quelque chose d'euphorisant, tu vois, quelque Ouais, chose vraiment qui te met sur une autre, c'est comme presque une drogue, quoi. Mais Oui. je ne vois pas ce que c'est cette substance. D'accord. Te met dans une euphorie, enfin, c'est comme si tu avais fumé, je sais pas quoi. C'est très drôle finalement. mm, Ok. Oui, peut-être qu'il y a cette substance dans la vanille, à la limite. Enfin, c'est intéressant le sujet pour savoir pourquoi ça n'existe pas chez nous. Peut-être que ça pourrait nous apporter quelque chose et ça ne nous apporte pas parce que chez nous, ça a été comme exterminé. Mhm. ouais, c'est savoir, oui. Et on a vu qu'il y a eu quand même des modifications génétiques, enfin, de choses, Génétique, ouais. trucs sur la Sur plante. la, ouais, sur la vanille. Oui, peut-être que ça a détruit, quoi. Mm. Peut-être que ça Oui, détruit. c'est Ok. très possible, oui. Ouais.
Je vois cette parfumerie qu'on veut tous qu'on veut avoir ce parfum, cette tonalité. Je vois beaucoup ces bourbons très, très précises, des tonalités précises et du coup, on fait tout pour, réajuster aux senteurs des parfums et Oui. c'est comme si c'était le commerce de la parfumerie qui avait comme supprimé quelque chose, qui modifiait ou déformait, défigurait, quelque chose comme ça. Même dans les époques, lointaines, hein, ils utilisaient des Oui, huiles, les voilà, huiles essentielles. oui, des huiles essentielles ou des sortes des huiles, voilà, je sais pas, comment ils faisaient, mais en tout cas, ils extrayaient des parfums voilà, pour des rois, Oui, pour des oui, personnes, ils aimaient le heu, parfum. Ah oui, voilà. ils aimaient le parfum. Donc Ouais. donc Ouais, est-ce ça que me c'est un paraît. aphrodisiaque, quelque chose d'euphorisant? Est-ce que c'est quelque chose qui peut même avoir un aspect hallucinogène ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, mais il faudrait avoir je ne sais pas quelle est la molécule. La molécule de la vanille. Ah ouais. Mmh. Ok. Ok, mesdames, je vous remercie pour cette petite enquête. Et on va se remettre dans nos propres énergies.